Comment choisir un agent immobilier? Je vais vous donner 5 astuces pour vous aider à faire le bon choix. Pour vendre ou louer votre bien immobilier, vous devez choisir le meilleur agent immobilier. Celui qui sera le spécialiste de votre secteur et qui saura être efficace. Alors, comment trouver le professionnel idéal? Je vais vous donner plusieurs critères de sélection qui vont vous aider à faire le bon choix. Alors, premièrement, sa réputation et ses connaissances du marché. Pour comprendre si un agent a une bonne connaissance de votre quartier, fiez-vous à son historique de vente réalisé. Un agent qui a déjà vendu dans votre commune aura probablement de bonnes connaissances. Et en ce qui concerne sa réputation, vous pouvez très bien lire des avis sur internet pour évaluer sa prestation. Ensuite, vous devez analyser la qualité de ses prestations. Quand l'agent immobilier va établir un rapport d'estimation de votre bien, vous allez pouvoir déterminer la qualité et les détails présentés lors de son analyse. En règle générale, l'agent immobilier va comparer votre bien immobilier à d'autres biens similaires qui sont actuellement en vente, mais aussi à des biens vendus. Puis il analyse les caractéristiques de votre bien, donc l'état général de votre habitation, le nombre de pièces, s'il y a des travaux à prévoir ou non, etc. Et avec tous ces éléments, l'agent immobilier devra vous donner le juste prix de votre bien. Donc il ne faut pas hésiter à lui poser des questions sur sa méthode d'estimation et celle qui vous paraîtra la plus complète et la plus juste vous guidera dans la sélection de l'agence pour votre vente. Vous devez aussi prendre en compte son professionnalisme et son écoute. Donc dès le premier rendez-vous, le contact humain et la réactivité seront déterminants dans le choix de votre agence idéale. Avez-vous envie de lui confier votre bien immobilier? A-t-il écouté vos besoins? Vous a-t-il donné des conseils personnalisés? En résumé, il faut que vous soyez à l'aise rapidement. C'est aussi une question de feeling. Et surtout, ne faites pas l'erreur de choisir un professionnel par sa proximité. Ce n'est pas parce qu'il y a une agence en plein centre-ville et qui est présente depuis des années qu'il faut forcément la choisir. Car bien souvent, les honoraires sont plus élevés dans ce type d'agence car elles ont des charges plus importantes, notamment au niveau du loyer, de la taxe foncière, etc. Donc c'est pourquoi vous ne devez absolument pas faire votre choix par rapport à la localisation de l'agent immobilier. Vous ne devez pas non plus choisir un agent immobilier par rapport à son âge. C'est vrai que les particuliers ont souvent tendance à choisir un professionnel ayant plus de 30 ans. Alors pourquoi ce choix? C'est tout simplement parce que d'après eux, l'âge est synonyme d'expérience. Or aujourd'hui, il faut enlever cette mauvaise idée. Il faut savoir que de nos jours, les métiers de l'immobilier sont très prisés et de nombreuses personnes optent pour des reconversions professionnelles vers l'âge de 30 à 40 ans. Donc qui finalement n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur le marché immobilier. Et cette pensée d'assimiler l'âge à l'expérience dévalorise les jeunes passionnés qui aimeraient avoir justement plus de reconnaissance dans le métier. Et enfin, le critère le plus important, c'est que vous devez demander le montant des honoraires. Peu importe ce qu'on vous dira, c'est toujours le vendeur qui paye. Car les frais d'agence vont impacter votre net vendeur et donc le baisser. Donc vous devez choisir un professionnel de l'immobilier qui a des honoraires réduits afin justement d'augmenter votre net vendeur. Alors à titre d'information, en France, les honoraires sont en moyenne à 5%. Donc n'allez pas choisir une agence à plus de 5% justement d'honoraires, surtout qu'aujourd'hui sur le marché immobilier, il y a des agences à seulement 3%. Ce qui vous fait économiser 4 000 € pour une vente à 200 000 €. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas négligeable. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si c'est le cas, je vous invite à liker. Et si vous avez d'autres questions, parce que c'est possible aussi, je vous attends en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.